On voit noir. Ouais, un peu. Ah Attends. bah, on sort, on sort. Attends, alors on est en direct. Viens, on sort, là, si on voit trop noir. Là. Déjà, je suis noir si on voit noir. On voit bien, Adama. Là, on voit bien, là, c'est bon? Ouais, c'est bon. Facebookers, Facebookeuses, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. Voilà, là, on est en plein cœur des 3000, où j'ai grandi. Je suis dans la rue de mes parents, où j'ai grandi et tout, etc. Et ce qu'on appelle ici les KDF. Et KDF, pour ceux qui veulent savoir, quand ça va pas jouer sur les mots, ça voulait dire killer de flic. Pour de vrai, ça voulait dire killer de flic. Pour vous faire montrer dans quelle mentalité qu'on a grandi, nous, aux 3000. Et maintenant, j'ai 34 ans bientôt. Et là, on parle de rapprochement population-policier. Pour faire montrer que tout le monde évolue. C'est-à-dire, nous-mêmes, jeunes issus de quartiers, même pas jeunes de quartier tout court, que pour moi, dit populaire, pour moi, maintenant, c'est devenu péjoratif, on évolue. Comment ça se fait que l'institution policière n'évolue pas? Au contraire, elle se régresse. Comment ça se fait que l'institution policière n'a pas compris qu'aujourd'hui, dans ses rangs, elle a des policiers racistes, délinquants et haineux? Là, qui tient le téléphone, c'est une maman qui est juste attristée, qui a été touchée de son amour propre quand j'ai pu le mettre sur la publication. C'est ça ou pas, Ismaël? C'est ça, exact. Présente-toi un peu. Donc moi c'est Ismaël de Montreuil. Donc je suis venue trouver donc Adama Traoré parce que mon fils a été victime donc d'une grosse bavure policière. Si on peut appeler ça bavure, moi c'est ce que j'ai baptisé une torture. C'est une torture parce que, en fait. Ouais, je te coupe, parce que quand on dit bavure, quand on dit le mot bavure, là-bas c'est un accident. Lorsqu'il y a plus de 5-6 policiers, on ne sait pas combien exactement ils étaient, qui ont violenté un enfant de 14 ans, non, on ne peut pas appeler ça une bavure. C'est juste une violence, c'est juste prémédité, c'est juste ils étaient conscients de ce qu'ils faisaient, donc c'est pas une bavure. Donc une torture, voilà, Ouais. une torture policière, tout simplement. Donc ça s'est passé au commissariat de Montreuil, dans le 93, donc en date du 19 avril 2018. Donc mon fils, je raconte l'histoire, Adama? Non, je raconte brièvement. Donc voilà, il a été interpellé pour une affaire dans laquelle il a totalement été mis hors de cause. Donc déjà l'interpellation n'était pas du tout justifiée. C'est ce qu'on découvre en fait au fil des jours, au vu des éléments qui en ressortent. Ensuite, donc il a été traîné avant la garde à vue dans une salle de vérification où il avait eu des coups. Donc là oui, il y a des certificats médicaux où on voit qu'il a des 10 jours d'ITT. Une plainte a été déposée à l'IGPN, on s'aperçoit bien en fait qu'il y a des 3 jours d'ITT 2 semaines après l'agression. Donc des violences assez lourdes, des coups de poing au niveau du visage, des claques au niveau de l'oreille. Donc quand j'ai récupéré mon fils, il a été totalement tuméfié. Donc on a une plainte qui a été déposée auprès de l'IGPN, bien entendu. Ils l'ont torturé, quoi. Ils lui ont fait boire de l'eau chaude, coups de poing donc dans le ventre, au niveau du cœur, des menaces. Menaces très graves, donc physiques, ils l'ont insulté. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon enfant a 14 ans, donc mineur de moins de 15 ans. Si je me suis rapprochée d'Adama Traoré, déjà, c'est parce que j'aimerais pas que cette histoire reste sans suite. J'aimerais déjà que la population, en règle générale, prenne conscience, qu'il y ait une vraie prise de conscience. Et j'aimerais pousser les gens à ne pas en rester là. Quand vos petits frères, quand vous-même, quand vos enfants se font agresser par la police, n'hésitez pas à rétorquer derrière, parlez, allez porter plainte, faites vos démarches, parce qu'on arrive à un stade où ils agressent eux-mêmes, ils sont eux-mêmes devenus agresseurs et ils s'attaquent à des mineurs. Moi, sachez que le 19 avril 2018, j'aurais pu perdre mon enfant, il aurait pu mourir. Ils l'ont eux-mêmes d'ailleurs, dans la nuit de sa garde à vue, injustifiée entre parenthèses, emmené à Jean Verdier, donc à l'Institut médico-légal, parce que l'état de mon fils, d'un point de vue physique et psychique, se dégradait. Donc voilà. Pour résumer en Vous avez bien vu, en gros, si vous voulez retenir quelque chose sur ce qu'elle vient de dire madame, c'est juste, elle est juste choquée par rapport à ce qui est arrivé à son fils entre les mains de personnes qui sont dépositaires de l'autorité publique, qui ont obligation d'assurer la sécurité physique et morale de tout à chacun. C'est ça qui est le plus grave. Là, on ne parle pas de, comme ils disent, la racaille de quartier. Là, on parle de la racaille au col bleu. C'est une réalité. Donc, les actions qu'on va mettre en place. Là, on va faire une vidéo devant le commissariat de Montreuil, normalement la semaine prochaine. À côté de ça, on va demander un rendez-vous avec le commissaire du commissariat de Montreuil et un rendez-vous avec le maire de Montreuil. Commissaire qui m'a d'ailleurs lui-même contacté après l'agression, chose qui est plutôt grave en principe. Ouais.
Je raccroche la prochaine fois. Parce que moi, c'est une galère. Attends. La prochaine fois, tu Désolé. Hein. Voilà, comme elle disait, le commissaire l'a contacté et tout, etc. Mais nous, on va demander un rendez-vous au commissaire, au maire de la ville de Montreuil. On va envoyer une lettre au préfet de la Seine-Saint-Denis, M. Durand. On va envoyer une lettre au ministère de l'Intérieur. On va envoyer une lettre au président de la République. Ce procédé-là, on le fait dans toutes nos actions. C'est à chaque fois qu'on accompagne une famille à faire valoir ses droits, il y a un côté révolte populaire et il y a un côté administratif. Car le but du mouvement La Révolution est en marche, c'est d'abord du résultat. C'est pas d'être dans une posture, c'est-à-dire crier au loup, crier à la mauvaise personne. À un moment donné, ça, on l'a trop fait. À un moment donné, il faut avoir des objectifs. Et comme elle a dit la maman, le but du jeu, c'est que ce qui est arrivé à son fils ne puisse plus arriver à Montreuil. Mais le pire de tout ça, et elle me l'a dit, redit, mais je vais le dire, c'est moi, ça va mieux passer. Son fils, il lui a dit, et ça l'a choqué, elle me l'a répété plusieurs fois, elle m'a dit, maman, ils m'ont tapé comme un renard. Sa maman s'est arrêtée, elle a dit, comment ça, ils t'ont tapé comme un renard? Ça veut dire quoi, ils t'ont rendu raciste dedans ou quoi? Elle m'a dit, non, maman, je suis loin de tout ça, je suis pas raciste du tout. Elle m'a dit juste que lorsque les renards, on les frappe, ils marquent pas. Vous savez à quel point ça compte bousiller notre jeunesse? Ouais. Il a 14 ans, il pense comme ça. Ça veut dire qu'on s'habitue à avoir des violences policières. On s'habitue à avoir des policiers racistes, délinquants ou haineux. Et là, je passe un message à tous les policiers qui regardent notre page Facebook. Je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent notre page Facebook et qui même comprennent notre discours. On n'est pas là à fustiger l'ensemble des policiers, du commissariat de Montreuil. Nous ne sommes pas là à fustiger l'ensemble des policiers qui travaillent au quotidien. Car, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de violences policières tous les jours, dans tous les quartiers, dans toutes les villes et dans tous les zones rurales. Donc on ne va pas non plus stigmatiser ce qu'il n'y a pas à stigmatiser. Mais par contre, ce qui est sûr et certain, les policiers qui ont interpellé l'enfant de madame ont été délinquants. Car ils ont outrepassé leur fiche de poste, ils ont outrepassé le code de déontologie et ont violenté un enfant de 14 ans qui est mineur. Qui est mineur, 14 ans. Et j'ai vu les photos de son enfant. Et là, vous voyez bien, la maman avait gardé son anonymat. Son fils veut garder son anonymat. Ouais, c'est surtout pour mon fils, hein. Moi, franchement. Voilà. Mais voilà, il faut que je le protège et que je le préserve. Après, quand on mène une action aussi comme celle-ci, il faut se mettre aussi à nos places. C'est pas évident. Parce que là, on porte plainte et on part limite en guerre, malheureusement, contre les agents de police de notre ville. Donc, qu'est-ce qui peut arriver demain pour moi? Voilà. Qu'est-ce qui peut arriver à mon fils? Quelles sont les représailles? Donc, il faut qu'on se protège. Voilà. Et donc, là, je compte vraiment, quand on fait des vidéos, déjà, on vous demande vraiment de la partager et de la liker, ce que vous voulez. C'est pas pour le buzz. Ceux qui nous connaissent, ils voient nos prises de position. On n'en a rien à cirer d'être aimé ou de faire du buzz ou quoi que ce soit. On est loin de tout ça. Là, on a vraiment que cet outil-là aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Voilà, moi, à titre personnel, je maîtrise que Facebook. J'ai pas de Twitter, j'ai pas de WhatsApp, j'ai pas de tout ça. Moi, je suis pas dans ces trucs-là. Voilà, je demande vraiment à tout à chacun de faire preuve de bonté, de faire preuve de solidarité. Car aujourd'hui, comme Ismaël me dit, mais Adama, à mon Dieu, vont t'en vouloir. Toutes ces personnes-là, toutes ces institutions. Je dis, moi, ma seule protection, c'est la population. Et la protection de vous-même, c'est la population. La protection de Isman, c'est la population. Donc lorsqu'on va mettre des mobilisations en place à Montreuil, on compte vraiment déjà sur la population de Montreuil, parce que d'abord, ça passe toujours à l'échelle locale, et ensuite à élargir à toutes les personnes qui se sont touchées par rapport à ce qui est arrivé à Isman. Car qu'est-ce qui est arrivé à Isman? Malheureusement, ça arrive de trop. Bien sûr. La révolution est en marche, et je dis bien, personne ne pourra l'arrêter. Et le mot de la fin quand même pour Isman. Bah écoutez, je compte sur vous pour votre soutien. Voilà. Comme a dit Adama, le but c'est vraiment pas d'envenimer une rage éventuelle ou perpétuer encore des violences, c'est vraiment de stopper tout ça, qu'il y ait une prise de conscience. Et la prise de conscience, elle se fait uniquement avec le partage des vidéos d'Adama, et qui plus est en parlant. Voilà. Si vos enfants subissent ça, vos petits frères, si vous êtes témoin de quelque chose, filmer, parler et aller jusqu'au bout des choses. Un jour, ils tueront un de nos enfants et après, je me dis, malheureusement, ça sert à rien d'après manifester une fois que le mal est fait, quoi. Donc, on peut faire bouger les choses avant grâce à des gens comme Adama. Grâce aussi à l'IGPN, il ne faut pas non plus tout stigmatiser. Ils ont quand même pris ma plainte, ils ont été là, ils ont été à l'écoute. Les démarches sont faites en parallèle. Et puis voilà, quoi. Ne nous laissons pas faire. Merci à vous. Amour, Merci. Paix, dignité, respect et surtout organisation. Lorsqu'on s'organise, on leur fait peur à ces personnes-là. Ciao.